Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vivent les chrétiens et les juifs à l'intérieur du quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. Nous allons découvrir s'il y a du danger, de la tension et de la peur dans cette cohabitation, surtout en ces jours où le pays est en guerre. Et nous allons aussi découvrir des lieux saints, secrets et cachés ici, à l'intérieur de ce quartier. Alors, si vous êtes prêts, commençons. La vieille ville de Jérusalem est divisée en 4 quartiers. Le quartier juif, le quartier arménien, le quartier chrétien et le quartier musulman. Et aujourd'hui, nous allons justement découvrir le quartier musulman, qui est le plus grand des 4. Et maintenant, nous allons y entrer ensemble par la porte de Damas. Alors commençons. Les Arabes locaux appellent la porte de Damas Bab el-Lamoud, ce qui signifie la porte de la colonne. C'est parce qu'il y avait vraiment ici une grande colonne installée à l'époque romaine et qui est restée ici pendant de nombreux siècles. Et voyez que justement maintenant, on entend l'appel des mosquées. Eh bien, derrière moi, il y a une mosquée et on peut voir les haut-parleurs sur le minaret. Et 5 fois par jour, ils font cet appel avant chacune des prières quotidiennes de l'islam. Donc, c'est quelque chose de courant ici, dans le quartier musulman. On marche et on entend l'appel. C'est une indication pour les musulmans qui prient, bien que tout le monde ne le fasse pas. Ils peuvent aller à la salle de prière du magasin, au milieu de la rue, ou aller à la mosquée. Bientôt, le quartier va se réunir ici pour la prière. Le quartier musulman se caractérise par de nombreux magasins, commerces et marchés, comme vous pouvez le voir depuis le moment où nous sommes entrés. Certaines de ces boutiques affichent les prix, mais dans la plupart des marchés ici, il faut marchander et négocier pour obtenir un bon prix. Regardez comme l'architecture de ce bâtiment est intéressante et différente. Il est rayé, c'est-à-dire rouge, blanc, parce que ce bâtiment est traditionnel de la période mamelouk. Oui, ce bâtiment a 700 ans et il fonctionne encore aujourd'hui comme une mosquée. Donc, cette petite entrée ici est la mosquée. Et, comme nous l'avons entendu, l'appel vient d'avoir lieu. Donc, dans un instant, nous allons voir les gens entrer ici pour la prière. Nous continuons vers notre endroit secret dans cette direction. Allons-y. Simplement, en marchant ici dans les rues du quartier, comment peut-on savoir dans lequel des quartiers on se trouve? Il y a plusieurs façons de le découvrir. Regardez derrière moi. On voit que les choses qui sont vendues ici sont plutôt destinées à la population musulmane, arabo-musulmane par exemple. Ces vêtements qui sont traditionnels pour eux. On peut aussi entendre les gens parler ici. Au fond, la langue qui est principalement parlée ici, c'est l'arabe. On entend moins l'hébreu ici. C'est la même chose pour les panneaux de rue qui sont en arabe, ainsi que les noms des rues. Donc, tout cela nous indique que nous sommes maintenant dans le quartier arabe musulman de la vieille ville de Jérusalem. Quand on parle de la vieille ville de Jérusalem, on parle vraiment d'une partie intégrante de la ville. Ce n'est pas une zone touristique, ni simplement un musée à ciel ouvert, c'est une partie de la ville de Jérusalem. Et dans le kilomètre carré que représente la vieille ville, vivent 40 000 personnes. Eh bien, et sur ces 40 000 personnes, 30 000 vivent ici dans le quartier musulman. Et c'est pourquoi il n'est pas surprenant que dans ce quartier, on trouve toutes sortes de services. Parmi eux, on voit ici une pharmacie et ici à côté, encore plus important, ce que l'on voit.
Ceci est un centre de santé gouvernemental, c'est un centre de santé d'Israël. Pourquoi? Parce que la population arabe musulmane d'ici, ils sont tous soit citoyens, soit résidents d'Israël. Et, pour cette raison, ils ont le même système de santé que dans le quartier juif. La différence, c'est qu'ici, on voit principalement les panneaux en langue arabe. Et quand on ira, par exemple, dans mon quartier, on verra que c'est écrit en hébreu. Mais le plus important que je voulais vous montrer, ce n'est pas le centre de santé, mais plutôt ce qu'on peut voir ici en haut. Que font des étoiles de David, des drapeaux d'Israël et même une menorah ici, au milieu du quartier musulman? Je pense que c'est la chose la plus importante que je veux vous raconter aujourd'hui. Quand on parle des quartiers de la vieille ville, il n'y a pas de ligne tracée au sol disant « jusqu'ici vivent les Juifs »,« jusqu'ici vivent les chrétiens »,« jusqu'ici vivent les musulmans ». Non. On parle du fait qu'il y a un mélange entre les quartiers. Quand on parle du quartier musulman, cela veut dire que la plupart des personnes qui vivent et travaillent ici sont musulmanes. Et ce sont elles qui donnent l'identité au quartier. Mais ici, on voit un exemple d'un centre d'études judéo-bibliques au milieu du quartier musulman. De la même façon, il y a aussi des mosquées dans le quartier juif, des églises dans le quartier juif. On constate les mélanges entre quartiers et il est important de le savoir. Qu'au final, il y a une cohabitation. Il y en a une ici et une cohabitation aussi. Des lieux saints que je vais aussi vous montrer par la suite. Et maintenant, nous sommes à côté de l'un des endroits les plus importants du monde pour les chrétiens. Oui, un lieu saint chrétien au milieu du quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. Quel est cet endroit? La Via Dolorosa, cette rue par laquelle nous allons marcher maintenant, est l'endroit où Jésus a porté la croix. Alors nous allons marcher sur ce chemin et découvrir plus en profondeur cette histoire si importante. Comme nous pouvons le voir, il y a beaucoup de magasins fermés. C'est parce qu'une grande partie de ces magasins vendent des articles pour les touristes et les pèlerins. Et, à cause du conflit, il y a beaucoup moins de gens qui se promènent en Israël. Il y en a encore quelques-uns. Les frontières sont ouvertes, mais moins qu'avant. Mais cet endroit ici qui est fermé, ce n'est pas un magasin. Non, c'est une mosquée, mais une mosquée différente de toutes les autres mosquées ici, dans la vieille ville de Jérusalem, parce qu'ils sont une mosquée missionnaire. Comme on peut le voir, même sur ce panneau, il est écrit « Nous vous invitons à visiter la mosquée et à découvrir l'islam ». Et un jour normal, quand on passe par ici, ils mettent ici à l'extérieur de nombreux exemplaires du Coran, qui est le livre sacré de l'islam. Dans différentes langues, d'ailleurs, ils mettent aussi en portugais. Et l'idée de les placer justement sur la Via Dolorosa, c'est qu'il y ait cette coexistence entre chrétiens et musulmans. Et bien sûr, aussi de leur côté. C'est une façon de faire de la mission et d'inviter les chrétiens ainsi que les juifs qui passent par ici à en apprendre un peu plus sur l'islam. La mosquée propose aussi ce service. C'est une source d'eau pour les pèlerins, pour que les personnes qui passent par ici puissent boire. Et nous continuons maintenant sur la Via Dolorosa. Ici, nous voyons le numéro 1 qui marque le début de la Via Dolorosa. Le chemin que Jésus a parcouru depuis la forteresse Antonia jusqu'au lieu de sa crucifixion et de son tombeau. Si nous étions arrivés ici à l'époque de Jésus, nous aurions vu un endroit complètement différent. Ici se trouvait une grande forteresse appelée la forteresse d'Antonia. Et les constructions que nous voyons ici aujourd'hui datent de périodes ultérieures, certaines même très récentes, comme cette église qui a été reconstruite au XXe siècle.
Le nom, la Via Dolorosa, indique le début de la souffrance, des douleurs de Jésus, parce que c'est ici qu'il a été jugé et condamné par Ponce Pilate. Il a également été flagellé et a reçu la couronne d'épines ainsi que le manteau pourpre. Nous pouvons même le voir représenté ici derrière, car l'entrée de l'église a la forme de la couronne d'épines. Et c'est aussi dans ce même complexe qu'il reçoit la croix et qu'il va porter la croix dans les rues de la ville. Le même chemin que nous sommes en train de parcourir et que nous allons suivre maintenant. Mais il est important de savoir que dans de nombreux endroits, Jérusalem a été ensevelie et que nous marchons sur des pierres qui, pour la plupart, ne datent pas de cette époque. Parce que la ville de Jérusalem a été détruite et reconstruite plus de 20 fois. Ainsi, la ville a été ensevelie et couche après couche, elle s'est formée comme un gâteau à étages. Et c'est pourquoi, si nous voulons maintenant découvrir les véritables vestiges de l'époque de Jésus, il nous faut souvent descendre sous terre, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, nous avons parcouru une partie de la Via Dolorosa. Nous sommes arrivés à son début et maintenant, nous la suivons. Vous pouvez voir ici tout le temps le nom de la rue Via Dolorosa. Mais maintenant, nous allons entrer ici, chez les Sœurs de Sion. C'est l'un des endroits que je visite rarement, mais chaque fois que je viens ici, cela me donne vraiment une sensation incroyable d'être dans cet endroit. Parce qu'il est tellement bien préservé. Nous pouvons entrer dans les souterrains, pénétrer dans les entrailles de Jérusalem et découvrir son histoire. Et vous allez être surprise par ce que nous allons voir maintenant. Puisqu'en ce moment, il y a beaucoup moins de touristes et de pèlerins, ils en profitent pour faire des restaurations à cet endroit. Et cela a tout son sens après 2000 ans d'histoire, le lieu a vraiment besoin de travaux de conservation. Mais tout grâce au travail de ces personnes, nous avons le privilège de pouvoir être ici, de pouvoir marcher sur un sol vieux de 2000 ans, original à l'époque biblique. Et sur ce sol, on voit aussi ici qu'il y a un dessin. Ce dessin, c'est ce qu'on appelle les Jeux du Roi. C'était un plateau utilisé par les soldats romains et une partie de ce jeu consistait à torturer des prisonniers. Et peut-être que ce sont les mêmes soldats qui ont flagellé Jésus. Il y a 2000 ans, on jouait à ce jeu ici. Et puisque la vieille ville de Jérusalem a été ensevelie, tant de lieux historiques et importants se sont retrouvés sous terre. Alors, regardez cet endroit qui est devenu pratiquement secret, puisque beaucoup de gens ne savent même pas qu'il existe. Mais là où nous sommes, c'est un lieu saint chrétien situé sous terre dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. N'est-ce pas vraiment incroyable ? Et en réalité, cet endroit est un gigantesque labyrinthe souterrain. Et cela nous montre la grandeur de Jérusalem à l'époque biblique lorsque Jésus passait par cet endroit. Ici, il y avait une grande forteresse, la forteresse Antonia, construite par le roi Hérode le Grand. Alors, on peut voir à quel point elle est bien préservée, justement grâce au fait qu'elle ait été ensevelie.
Quel mélange intéressant il y a ici, là où nous sommes. D'un côté, on voit la Via Dolorosa, de l'autre, on voit ici des drapeaux d'Israël, et là-haut, aussi un centre d'études bibliques juifs. Nous voyons au loin un minaret, nous sommes au milieu du quartier musulman. C'est-à-dire, les trois grandes religions vivent et cohabitent ensemble, côte à côte. On voit des juifs passer, des chrétiens passer, des musulmans passer, des chrétiennes passer. C'est-à-dire, tout le monde cohabite. Mais la Via Dolorosa poursuit dans cette direction. Mais maintenant, on va par ici pour découvrir un lieu saint, également biblique, sacré pour les juifs et les chrétiens. Allons-y! Regardez comme cette boutique est belle ici, avec les luminaires, avec les parfums. Mais il y a aussi quelque chose qui attire l'attention, c'est qu'il n'y a pas de vendeur, ou du moins, il n'y a pas de vendeur. Maintenant, c'est très courant ici, dans la vieille ville de Jérusalem, que les propriétaires des boutiques, les vendeurs, sortent et laissent les boutiques ouvertes tout le temps. C'est-à-dire, il est peut-être allé prier à la mosquée, il est allé déjeuner, il est allé aux toilettes, il est allé faire n'importe quoi. Il laisse la boutique ici, la caisse est là, tout l'argent, et les gens laissent les boutiques comme ça. Je vois aussi la boutique d'en face est vide. Cela montre aussi la sécurité et la confiance que les gens ont entre eux, ici aussi, dans ce domaine. Mais je veux vous montrer maintenant les flacons qu'il y a ici dans la boutique. Ils sont remplis de parfums. Il est encore très courant ici en Israël et ici à Jérusalem de fabriquer des parfums spéciaux pour chaque personne. La personne arrive et dit « Je voudrais du rose avec de l'amande, ceci, cela », puis choisit. Ils font le mélange sur place et tu repars avec un parfum personnalisé pour toi. C'est vraiment quelque chose de très sympa qu'on retrouve encore dans la vieille ville de Jérusalem, surtout dans le quartier musulman. Et regardez bien le labyrinthe, les petites ruelles par lesquelles on va passer. On va arriver à un endroit extrêmement difficile à trouver et la plupart des Israéliens ne savent même pas qu'il existe. Et ce n'est pas un hasard non plus. L'endroit est caché, il n'y a pratiquement aucune signalisation et ça vaut vraiment la peine de le visiter pour ceux qui, oui, découvrent où il se trouve. Et on a dit à les amis que les gens vivent dans la vieille ville de Jérusalem. Et ici, on peut voir l'exemple d'une maison qui est ouverte. Donc, on peut voir ici des vêtements suspendus pour sécher, pour laver. Cela fait partie du quotidien des gens, même s'ils vivent dans une ville historique de 4000 ans. La prochaine prière musulmane vient de commencer, donc vous allez l'entendre en arrière-plan. Ce portail vert s'appelle la porte de fer. C'est l'une des entrées du mont du Temple. Autrement dit, si la personne entre ici, elle tombe directement sur le dôme doré, le dôme du rocher, l'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Nous ne sommes pas venus ici pour monter sur le mont du Temple, mais plutôt pour descendre par cette petite entrée là-bas. Peut-être qu'avec les petits mots et les prières, vous avez déjà deviné où nous sommes. Ceci est une partie secrète du mur des lamentations. Oui, le mur des lamentations original, construit il y a 2000 ans, faisait 500 mètres, soit un demi-kilomètre de long.
Et ce que nous voyons aujourd'hui, dans la partie traditionnelle du mur, ce ne sont que 60 mètres, où est la plus grande partie du mur des Lamentations. La plus grande partie se trouve cachée sous le quartier musulman. Comme cela s'est produit il y a 700 ans avec les Mamelouks, qui étaient un gouvernement musulman ici dans la région, les Mamelouks ont décidé de construire le quartier musulman au-dessus du mur des Lamentations. Comme on peut le voir ici, ils construisent littéralement les maisons par-dessus, collées au mur, et ainsi le mur est caché et disparaît peu à peu. Et justement, cette partie-là n'a pas été couverte. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais nous avons le privilège de pouvoir voir ici une autre partie originale du mur des Lamentations. Elle est appelée le petit mur des Lamentations, en hébreu, le Kotel HaKatan. Cela veut dire qu'en pratique, il y a plus d'un mur des Lamentations. Bien sûr, il y a 2000 ans, c'était un grand mur, mais une partie en a été recouverte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a différents endroits que l'on peut visiter. Mais si vous me demandez mon avis, cet endroit est très spécial à visiter et pour prier. Peut-être même plus spécial que le mur traditionnel pour plusieurs raisons. D'abord, ici, c'est le mur des Lamentations et on peut dire que c'est very important person uniquement ici. Quand on arrive ici, il y a parfois une ou deux personnes en train de prier. Mais la plupart du temps, tu as un morceau du mur des Lamentations avec des pierres d'origine, rien que pour toi. Et je pense que pouvoir prier ici en silence, prier Dieu, parce qu'on ne prie pas les pierres, les amis. On prie ici pour Dieu, pour la présence divine, pour l'histoire de ce lieu qui nous relie à Dieu. Alors, tu peux vraiment avoir un endroit pour toi. Et il y a aussi une question importante. Ici, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Alors, des familles entières, des couples peuvent venir ici prier ensemble au mur des Lamentations, faire une prière spéciale pour toute la famille. Et la raison la plus importante de toutes, c'est pourquoi cet endroit est si important. Parce que ici, nous sommes plus proches du Saint des Saints que sur le mur des Lamentations traditionnelles. Commençons par expliquer pourquoi nous prions au mur des Lamentations. Parce que le mur des Lamentations est l'endroit le plus proche où nous pouvons prier du Saint des Saints. De la pierre fondamentale qui se trouve aujourd'hui à l'intérieur du dôme du rocher. Cette pierre est l'endroit où Abraham a failli sacrifier son fils Isaac. C'est là qu'Abraham a conclu le pacte avec Dieu, le pacte du monothéisme que nous suivons encore aujourd'hui. Donc, ce lien de plus de 3700 ans perdure en ce lieu. C'est pourquoi nous venons ici pour nous rapprocher. Et cet endroit est plus proche du Saint des Saints que l'autre partie du mur des Lamentations. Donc, nous sommes plus proches et avons ce lieu rien que pour nous. Je pense que Jérusalem peut servir d'exemple, que chacun peut garder ses traditions, mais vivre côte à côte. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que le quartier musulman. On peut voir ici les trois religions côte à côte. Évidemment, les gens là ne sont pas parfaits. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais dans cet endroit, d'abord parce que nous sommes à côté du Saint des Saints, à côté du mur des Lamentations, donc ici c'est déjà un lieu propice à la prière. Mais je pense aussi que c'est parce que nous sommes dans le quartier musulman. Je pense aussi qu'il est important ici de prier pour la paix. Pour la paix de tout le peuple d'Israël, pour la paix de tout le peuple palestinien et aussi pour la paix du monde. Parce que la Bible nous ordonne déjà, Shalom Shalom Yerushalayim, priez pour la paix de Jérusalem, cette ville qui a longtemps vécu dans les guerres et les conflits. Mais de nos jours, nous vivons une époque où la paix est de plus en plus proche. Et c'est pourquoi, ici, je veux vous inviter à vous joindre à moi et à Moti, notre caméraman. Pour que nous puissions prier ici pour la paix de Jérusalem, pour la paix dans le monde entier. Et si Dieu le veut, qu'elle vienne rapidement et que les rues de Jérusalem puissent de nouveau se remplir de touristes et de pèlerins, que la ville puisse se remplir de vie et que les gens puissent marcher à nouveau sur ces mêmes lieux. C'est très émouvant d'être ici. Aujourd'hui, nous avons marché sur des pierres vieilles de 2000 ans.
Nous voyons l'histoire vivante ici à Jérusalem et c'est vraiment une occasion unique de pouvoir être ici. Et j'espère vraiment que tout le conflit prendra fin et que les gens pourront revenir ici et voir de leurs propres yeux. Et voir que oui, la paix est possible, que nous devons vraiment prier pour elle, que nous devons travailler pour elle, mais qu'au bout du compte, oui, je crois qu'elle viendra et la paix est possible. Merci à tous, laissez un like et à la prochaine.